Bienvenue sur Le Lien, le podcast chrétien pour une parentalité réfléchie et pacifique. Nous voulons comprendre le cœur des enfants, atteindre le cœur des parents et voir Dieu sous un jour nouveau. 5 jeunes mères chrétiennes ont lancé ce podcast en septembre 2020 en Allemagne. Je m'appelle Christelle, je suis maman de 2 petites filles et, bien que n'étant pas l'auteur de ce podcast, j'ai le plaisir d'en être la voix française. Nous souhaitons que Dieu vous bénisse à l'écoute de cet épisode où nous allons aborder le thème de la première phase de l'attachement. Aujourd'hui, et au cours des prochains épisodes, nous parlerons des différentes phases ou étapes de l'attachement. Pourquoi l'attachement est-il si important ? Comment se développe-t-il ? Gordon Neufeld a défini 6 stades d'attachement. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le premier stade de l'attachement, la proximité. Nous apprendrons comment nous pouvons construire cette étape avec nos bébés, avec nos semblables et avec Dieu. La maman de Tom raconte. Tom a 3 ans et parfois, quand il se réveille le matin dans son lit, il oublie que sa sœur dort peut-être encore dans son lit à côté de lui, qu'il a 2 jambes avec lesquelles il peut marcher, ou qu'il est possible de parler d'une voix calme. Non, il hurle à plein poumon « Maman !» Si bien que je frise la crise cardiaque dans mon sommeil. Je saute directement du lit et je cours vers lui, inquiète, parce que quand on crie comme ça, c'est qu'il y a un gros problème, non ? Je cours donc vers lui, je regarde ses yeux bruns et je lui dis anxieusement « Tom, qu'est-ce qui ne va pas ?» Et il répond « Maman, je voulais te voir. » Pardon ? Sérieusement, dans des moments comme ça, les mots me manquent. Une chose est sûre, les enfants ont faim d'attachement. Ils veulent que nous soyons là. Au cours des derniers épisodes, nous avons appris que le plus grand besoin d'un enfant, c'est l'attachement. L'attachement à ceux en qui il a confiance. Rien n'est plus important dans la vie. C'est de cela que vit l'enfant. C'est ainsi qu'il se développe. Il a besoin de la sécurité de l'attachement, d'être connecté. Les nourrissons recherchent la proximité et veulent la maintenir, toujours, en toutes circonstances. Cette soif d'attachement est immense. Et avec chaque enfant, bien sûr, la façon dont elle va s'exprimer sera différente. Comme cette faim est si grande, les enfants ont besoin de notre générosité dans les offres d'attachement. Si notre enfant nous demande un câlin, nous pouvons lui en donner 5. Dans la mesure du possible, nous devrions leur donner plus que ce qu'ils demandent, afin qu'ils puissent toujours puiser dans l'abondance. Lorsqu'ils se sentent en sécurité avec nous, quand ils sentent qu'on s'occupe d'eux et qu'on les aime, leur cerveau se repose et ils peuvent grandir en jouant. Ils peuvent alors mûrir à leur propre rythme. Et des vertus comme la patience, le courage et la maîtrise de soi vont se développer. Le potentiel que Dieu a placé en eux peut se déployer. Pour que cela se produise, ils doivent se reposer dans notre amour. Pour qu'ils puissent le faire, ils doivent se sentir étroitement connectés à nous. Il est important de clarifier les questions suivantes. Comment mon enfant crée-t-il des liens ? Cela ne se produit pas automatiquement ? Puis-je y participer de façon active ? Puis-je boycotter l'attachement ? Comment puis-je créer un bon terreau bien nutritif pour que mon enfant, tel une plante, puisse bien se développer ? Gordon Neufeld, un psychologue du développement canadien, a rassemblé les résultats de différents domaines scientifiques et en a tiré une belle image qui apporte des réponses à ces questions. L'enfant est une jeune plante qui veut grandir et s'épanouir. Tout ce qui pousse a besoin de racines profondes et solides. C'est également le cas de nos enfants. Gordon Neufeld appelle ces racines des racines d'attachement ou des phases. Il en existe 6 qui se développent petit à petit. Elles ont besoin de bons soins pour que l'enfant, cette petite plante, puisse bien grandir.
Si les conditions qui l'encadrent sont bonnes, un enfant passera d'un stade d'attachement à un autre en 1 an environ. Les indications de temps doivent toujours être utilisées avec précaution lorsqu'il s'agit du développement de l'enfant, car les enfants ne sont pas des robots. Considérez ces marqueurs temporels comme un guide approximatif. Dans l'idéal, d'une année à l'autre, l'enfant va ressentir un lien plus profond avec nous. Chaque phase se distingue par une nouvelle forme d'expression, une nouvelle façon dont l'enfant cherche à s'attacher à nous. Cela ne signifie pas que les phases précédentes disparaissent. Tout comme les racines d'une plante demeurent toujours, toutes les phases demeurent, mais chacune d'elles est clairement différente des autres. Ceux qui observent leurs enfants le verront très clairement. Lorsque nous comprenons les différentes étapes, nous pouvons mieux nous rapprocher de nos enfants, car nous comprenons de quelle manière ils vont se sentir proches de nous. Car, malheureusement, il faut le dire, tous les enfants qui sont aimés par leurs parents ne se sentent pas forcément aimés. C'est pourquoi il est utile de comprendre comment s'attache un enfant, car c'est en s'attachant que naît l'amour. Ceux qui comprennent les étapes peuvent aussi facilement les transposer à leurs relations avec les enfants plus âgés et aux amitiés entre adultes. Avec l'aide de ces étapes, vous allez pouvoir constater à quel point vous vous connaissez l'un l'autre et reconnaître là où la relation a besoin d'être rattrapée, afin qu'une intimité plus étroite puisse se développer. Et ce qui est particulièrement enthousiasmant, c'est que tout cela peut également être transposé à notre relation avec Dieu. Si vous vous rendez compte au cours des prochains épisodes du podcast que votre enfant n'a pas développé toutes ses racines d'attachement, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les étapes peuvent être rattrapées, même si votre enfant est un peu plus âgé. Alors, quels sont les 6 stades de l'attachement ? Le premier stade, curieusement, est déjà connu de la plupart d'entre nous. Il s'agit de l'attachement par les sens, qui a lieu au cours de la première année de vie. Toucher, voir, entendre, sentir et goûter. Ensuite, à partir de la 2e année de vie, les enfants s'attachent par la similitude, la ressemblance. Ils imitent leur figure d'attachement. Au cours de la 3e année de vie, ils s'attachent via la loyauté et l'appartenance. Ils revendiquent la propriété et veulent suivre leurs parents. Lorsque cette étape est assouvie, au cours de la 4e année de vie, l'enfant s'attache à travers l'estime. Il veut être entendu et vu. Au cours de la 5e année, l'enfant s'attache via l'amour. Il perçoit consciemment le sentiment de chaleur, d'affection et d'amour, et il donne son cœur à ses parents. La 6e étape est celle de l'intimité profonde, dans laquelle ils veulent partager tous les secrets de leur vie avec nous. Il s'agit du lien le plus profond qui puisse exister entre 2 personnes. Ceux qui atteignent ce niveau avec leurs enfants ont vraiment de la chance. Ceux qui entretiennent et nourrissent ce lien auront une relation profonde avec eux pendant toute leur vie et seront capables de les guider pendant les années orageuses de l'adolescence. Car c'est également à ce moment-là que les enfants ont besoin d'être guidés par leurs parents. Alors, selon Gordon Neufeld, les enfants peuvent réaliser leur potentiel et devenir eux aussi des personnes matures. Nous passerons en revue toutes les phases de l'attachement, l'une après l'autre, afin que vous puissiez vous en faire une idée concrète. Aujourd'hui, toutefois, nous n'aborderons que la première, car il est important que vous compreniez vraiment les phases et que vous puissiez les mettre en œuvre dans votre vie quotidienne, quel que soit l'âge de votre enfant. Au cours de la première phase, comme nous l'avons déjà mentionné, l'attachement va se faire par les sens. Voir, goûter, toucher, sentir, entendre. On pourrait dire que c'est le niveau être proche. La mère de Claire nous raconte. Quand Claire a eu 6 jours, j'ai dû aller chez le gynécologue. Mon mari avait un rendez-vous avec mon fils à un autre endroit. Alors, j'ai pris ma fille, je l'ai mise dans le porte-bébé et je suis allée chez le médecin. Pour moi, c'était la façon la plus simple et la plus belle d'emmener un petit bébé avec moi. Je suis arrivée là-bas et, dans un moment de calme, l'assistante du médecin me dit «
Faites attention à ne pas trop la porter, c'est que ces petits choux s'y habituent. Waouh! J'étais perplexe. Et je n'ai tout simplement rien répondu. Parce que il y avait une chose dont j'étais sûre. Les bébés ne peuvent pas avoir trop de proximité. Ils sont habitués à être connectés à nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est leur état normal d'existence au départ. La maman de Claire a raison. Les bébés se lient par les sens, ils s'attachent par les sens. Ils veulent par-dessus tout nous ressentir. Ils aiment aussi nous entendre, nous sentir, nous goûter lors de l'allaitement par exemple, et nous voir. Lorsque nous sommes hors de portée, ils tirent la sonnette d'alarme et attirent l'attention sur eux, car alors ils ne ressentent pas le lien qui est si important pour eux. Les enfants ont besoin d'un contact physique constant et régulier avec les personnes qui s'occupent d'eux, afin que le lien au niveau sensoriel puisse se développer. Certains bébés exigent un contact 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'autres semblent exiger beaucoup moins de contact. Observez votre enfant. Ils ont tous besoin de proximité. Déjà, dans l'utérus, les bébés sont sensibles aux odeurs et aux sons de leur mère biologique. Mais il faut environ 6 à 8 mois pour que leur cerveau se développe au point qu'ils puissent déterminer quelle personne est le principal fournisseur de soins. Parfois, cela n'est pas possible en raison des circonstances de la vie, comme dans le cas de l'adoption par exemple. Mais ce qui est magnifique, c'est que le bébé va s'attacher à la personne qui va lui offrir la meilleure invitation à une relation et à des soins constants. Cette figure d'attachement joue un rôle clé dans la formation de l'identité de l'enfant. Et cette personne lui montre également comment les relations peuvent être vécues. Cette personne construit le village d'attachement de l'enfant, en lui montrant à qui il peut faire confiance et quelles sont les personnes qui font partie de sa vie. Que faut-il retenir de la première étape? Que la plus grande soif d'un bébé est de créer des liens. C'est exactement la raison pour laquelle nous n'allons pas et nous ne pouvons pas gâter les bébés en les gardant près de nous. Il n'y a jamais trop d'amour. Plus il y en a, mieux c'est pour son développement. Le bébé vous réclame parce qu'il a un besoin profond que Dieu a implanté à lui. Et vous êtes la réponse à ce besoin. Et bientôt, bébé va passer à l'étape suivante et va apprendre de nouvelles façons de maintenir le lien. Nos enfants ne cesseront jamais de rechercher la proximité, mais celle-ci changera d'intensité. Car être lié uniquement par la proximité est une forme simple d'attachement, et nous ne pouvons pas toujours être près de nos enfants. C'est donc le bras le plus court. Ce bras va devenir de plus en plus long si nous donnons à notre relation les bons nutriments. Les relations entre adolescents ou entre adultes peuvent aussi se dérouler uniquement au niveau de la proximité. Si c'est le cas, ils passent beaucoup de temps ensemble, à traîner ensemble et à se détendre, à échanger constamment des messages et à avoir des conversations superficielles du genre « quoi de neuf ? Ouais, quoi de neuf ?» sans vraiment apprendre à connaître l'autre. Ils ne regardent que leur téléphone portable ou la télévision ensemble. Il n'y a pas de véritable échange. Parler peut être comparé à l'attachement auditif d'un bébé. Il s'agit d'une forme simple de relation qui est plutôt superficielle. Les relations significatives ne devraient pas rester bloquées au niveau de la proximité, mais elles devraient s'approfondir. Que pouvez-vous donc faire en pratique pour saturer cette phase chez votre bébé? Eh bien, soyez proche de votre bébé autant qu'il est possible pour vous et que votre bébé en a besoin. Faites-vous aider pour les tâches ménagères, etc., etc. Surtout si vous trouvez que vous n'y arrivez pas parce que votre bébé en demande trop. Parlez à votre enfant, chantez-lui des chansons, lisez-lui des livres, parce qu'il ressent lui aussi la chaleur de ces échanges. Ça, c'est ce qui compte. Faites des massages pour bébé ou suivez des cours de natation pour bébé. Procurez-vous un porte-bébé ou une écharpe de portage pour pouvoir porter. Gardez votre enfant avec vous, tout contre vous, tout en faisant vos activités quotidiennes. Faites des jeux de doigts et des jeux où le bébé est sur vos genoux. Laissez votre bébé dormir à côté de vous, car il a aussi besoin de vous sentir la nuit.
Et cela vous évitera de devoir aller le chercher sans cesse dans une autre pièce. Libérez-vous des croyances négatives telles que les bébés ne doivent pas être gâtés, les bébés doivent apprendre à attendre, les bébés doivent apprendre à s'apaiser tout seuls, les bébés ne doivent pas s'habituer à dormir à côté de leurs parents. Toutes ces choses, bébé va les apprendre quand il sera prêt, quand les racines seront assez profondes, sans coercition, sans pleurs, parce que son cerveau sera prêt. Il ne s'agit là que de quelques conseils pratiques et vous êtes certainement suffisamment créatif ou créative pour trouver de nombreuses autres idées, même avec vos enfants plus âgés. Car il est également important d'atteindre les enfants plus âgés en faisant usage de tous leurs sens, en cuisinant leur plat préféré, en leur écrivant un message, en leur faisant un câlin, un sourire, un discours amical. Le principe est simple. Être lié par la proximité signifie établir un contact, être là, être proche, et le faire autant que possible. Le psychisme est alors prêt pour l'étape suivante de la liaison et peut plus facilement combler l'absence et se sentir proche d'une manière différente. Venons-en à la dernière partie de cet épisode. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec Dieu ? La Bible regorge de témoignages de la volonté de Dieu de se rapprocher de nous. Dans le psaume 139, par exemple, David montre que Dieu est partout et toujours là, jamais absent. L'Esprit Saint habite même dans nos cœurs et il est avec nous en permanence. Par conséquent, Dieu est aussi toujours disponible. Il est également dit « Voyez et goûtez combien le Seigneur est bon ». Tout le bien que nous voyons, tout le bien que nous ressentons et goûtons vient de Dieu. Tout ce qui réjouit nos cœurs provient de lui. Sur chaque bourgeon et chaque fleur qui s'épanouit, il est écrit « Dieu est amour ». Il a toujours voulu être proche de nous et a souvent changé ses plans pour atteindre le but toujours constant, habiter parmi nous, être proche de nous. L'homme n'a aucune influence sur cela, car la motivation de Dieu est absolument intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle provient de lui. Lorsque Dieu conduisit le peuple d'Israël dans le désert, il ordonna au peuple de construire un tabernacle afin qu'il puisse habiter parmi eux. Dieu voulait être si proche du peuple d'Israël qu'il l'ait constamment sous les yeux. Pour la construction du tabernacle et le service à l'intérieur, il donna les instructions les plus précises possibles, qui devaient être suivies avec exactitude, car tout ce qui s'y trouvait et qui s'y passait avait une signification plus profonde. Celle-ci devait être transmise de différentes manières, à travers différents sens. L'art de la construction pour le sens de la vue, l'encens pour l'odorat, le sacrifice pour le sens du goût, les gestes le sens du toucher. Ainsi, Dieu désirait rencontrer son peuple avec tous les sens, afin que son message soit profondément ancré dans leurs esprits. Lorsque Jésus vint sur la terre, Jean 1 au verset 14 nous dit de lui « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous ». En d'autres termes, Jésus se fit homme et habita parmi nous. Il s'agit d'une référence au tabernacle. Jésus voulait être proche de nous pour atteindre son plus grand objectif, être avec le plus grand nombre de personnes possible sur la nouvelle terre. Dans l'Apocalypse, il est dit « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes ». Le même mot « tente », tabernacle ou demeure est utilisé partout, tant dans le verset sur Jésus que celui sur le ciel. On voit la référence au tabernacle. Ce fil conducteur veut montrer que Dieu recherche la proximité avec nous de toute la force de sa puissance et qu'il désire entrer en relation avec nous. Dieu veut toujours cultiver cette relation et il n'est jamais trop occupé pour être là pour nous. La Sainte Seine rappelle aux chrétiens le sacrifice de Jésus et son œuvre maintenant en nous. Cette fête, comme de nombreux autres rituels et festivals du judaïsme, fait également appel à différents sens. Plus les sens sont activés, mieux le message est ancré dans le cerveau. Oui, Dieu cherche à être proche de nous. Mais non seulement ça, nous aussi nous pouvons chercher à être proches de lui, par l'adoration, par la communion avec d'autres personnes qui croient en Dieu, par la lecture de la Bible, par la prière. La beauté de la relation avec Dieu, c'est qu'il est
omniprésent, toujours disponible. Il veut être proche, il veut me rencontrer avec tous mes sens. N'est-ce pas tout à fait incroyable que Dieu me donne déjà l'exemple sur la façon de traiter mes enfants ? Voilà donc un aperçu de la première phase de l'attachement. Ça va continuer à être passionnant, car chaque étape est de plus en plus belle et de plus en plus intéressante, tout comme la relation avec nos enfants devient de plus en plus belle. Nous sommes des êtres qui avons besoin d'attachement, et Jésus nous invite à rester en union avec lui. Il nous dit « Celui qui demeure en moi et moi en lui demeure dans mon amour ». Nous allons continuer à réfléchir à la manière dont cela se passe avec Jésus, en même temps qu'avec nos enfants. Le prochain épisode portera sur la deuxième phase de l'attachement. L'attachement par l'égalité ou la similitude. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec d'autres. Vous pouvez également nous suivre et vous abonner à notre chaîne YouTube, le lien podcast. Et également nous retrouver sur Instagram sous le même nom, c'est-à-dire le lien podcast. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante, le lien @mail.de, c'est-à-dire LELIEN@mail.de. À bientôt.